C'est plus rapide de faire les choses soi-même que de déléguer. C'est faux. C'est faux. Parce que déléguer, c'est quoi maintenant? Une note vocale? Un petit texto? C'est 1 seconde. Et hop, on n'y pense plus. Donc je vois pas quelle mission on fait en le temps d'une note vocale ou d'1 seconde. Avoir une assistante, c'est pour les gens débordés, pas pour les gens efficaces. C'est faux. Je ne comprends même pas cette phrase. Donc avoir une assistante, c'est pour les gens débordés, pas pour les gens efficaces. Mais encore une fois, on peut être efficace, mais du coup remplir sa vie de choses pas forcément utiles ou essentielles, et ensuite stagner au même endroit et être hyper fier de soi parce qu'on arrive à tout faire. Bah oui, mais d'accord, mais c'est quoi la suite? Enfin, il vaut mieux se faire assister. Je dois partager toute ma vie perso pour qu'une assistante soit utile. C'est faux, c'est faux. On peut choisir de prendre une assistante juste pour le développement de sa société, ses sujets pro. On n'est pas obligé de partager sa vie perso. Après, moi, je vois que ça se fait de toute façon naturellement, parce que dès que la confiance s'installe, on a envie de tout lui donner. Mais non, c'est pas obligatoire. On peut mettre les limites qu'on veut à la collaboration. Une assistante privée ne peut pas gérer les urgences. C'est faux, c'est faux, 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 faux. Bien sûr qu'elle gère les urgences. Pourquoi elle pourrait pas gérer les urgences? Je sais pas comment t'argumenter ça là. Bien sûr, elle gère les urgences. Elle est là. Une assistante privée, ça ne sert à rien si je n'ai pas une vie de ministre. Moi, j'ai l'impression en ce moment que tout le monde a une vie de ministre, en fait. Que quel que soit son niveau social, son poste, ses revenus, j'ai l'impression qu'en ce moment, on se surcharge tous. Et on a tous des vies de ministre. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, une vie de ministre. Si c'est dans la charge de travail, on en est tous au même point. Et encore, je pense que les ministres, mais bon. Et si c'est dans les responsabilités, c'est faux aussi, parce qu'on peut avoir un niveau de responsabilité qui est moins élevé et avoir besoin d'une assistante pour gérer plein de trucs. Il y a plein de gens pour qui on gère la vie familiale, les enfants, les rendez-vous. Enfin, on a tous envie d'avoir quelqu'un qui aide. Déléguer, c'est risquer de perdre de l'argent. Oui, bien sûr, c'est vrai. En fonction de la personne sur qui on tombe, bien sûr qu'on peut perdre de l'argent, c'est sûr. Et c'est pas facile de trouver la personne, et on perd de l'argent. Mais c'est un risque. C'est un risque à prendre, c'est un investissement à prendre. C'est une décision qui est effectivement risquée, mais le résultat peut être tellement, tellement positif qu'il ne faut pas lâcher. Une assistante privée ne peut pas être 100% discrète parce que tout se sait. C'est faux. C'est faux. Comment c'est faux? Il y a plein de gens qui sont 100% discrets. Il y a plein de gens. Enfin, nous, notre équipe protège nos clients et elles se font un plaisir de protéger nos clients. Et encore une fois, contractuellement, il y a des accords de confidentialité signés dans tous les sens. Donc, il n'y a aucun sujet là-dessus. Une assistante privée, c'est du confort, pas une nécessité. La vie ne va pas s'effondrer si on n'a pas une assistante. Et évidemment, la plupart des gens vivent sans assistante. Mais c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus valoriser aujourd'hui parce que l'impact est très fort. Embaucher une assistante ne fait pas partie des dépenses prioritaires pour une start-up ou un entrepreneur. C'est faux, c'est faux. C'est faux et c'est vrai. Une assistante classique, c'est vrai que c'est pas la priorité, mais travailler avec nous, avec assistance privée, je pense que ce serait la priorité parce que, encore une fois, elles sont formées pour toucher à tout. Elles sont formées pour gérer le comptable, gérer la communication sur les réseaux sociaux, écrire un communiqué de presse, relancer les paiements qui ne sont pas faits, rappeler l'attaché de presse, recruter, trouver un recrutement. Elles savent tout faire dans une société. Elles sont ouais, comme des chefs de projet. Donc, c'est le bras droit qu'on ne trouvera jamais, en fait. L'assistante ou la secrétaire, c'est le poste le moins important dans une entreprise. C'est faux, mais c'est ce que tout le monde croit, effectivement. C'est un poste qui est complètement sous-évalué et sous-respecté aussi, d'ailleurs. Enfin, un manque de respect pour les assistantes, c'est quand même scandaleux. Euh, alors que c'est un poste hyper, hyper important parce que ce que je vois dans les entreprises, c'est que lorsqu'elles sont compétentes, tout le monde s'appuie sur elles. Lorsqu'elles sont compétentes, elles sont au cœur des sujets. Lorsqu'elles sont incompétentes, évidemment, elles sont invisibles, mais lorsqu'elles sont compétentes, en fait, elles sont un peu le point de ralliement de tous les services. Tout le monde en a besoin. Donc c'est vraiment, ça fait partie des murs quoi d'une société. C'est vraiment mais pas que des sociétés, même les entrepreneurs, même les vies familiales. C'est créer une fondation supplémentaire à ta vie en fait.
Pour réussir, il faut juste travailler très dur au début. C'est faux. Il faut pas juste travailler très dur au début. Il le faut, c'est sûr, travailler très dur au début. Personne ne réussira jamais sans travailler très dur au début. Ça n'existe pas. Il faut pas faire croire ça aux gens, soit dit en passant. Mais ce qui est très très important, c'est de savoir où on va, d'avancer avec intention, de prioriser les sujets, de savoir s'entourer. Si je tombe sur la mauvaise personne, cela peut avoir des conséquences terribles. C'est vrai. C'est vrai. Si on tombe sur la mauvaise personne, encore plus si c'est une assistante parce qu'elle a accès à tous les sujets, ça peut être, oui, ça peut être catastrophique. Ça peut faire perdre de l'argent, faire perdre du temps, se retrouver dans des situations un peu délicates parce qu'elle s'est trompée de mail et qu'elle a envoyé à la mauvaise personne. Enfin, oui, oui, ça peut être catastrophique. C'est un poste hyper clé. Une assistante, c'est juste pour ceux qui ne savent pas gérer leur vie. C'est faux. C'est pour ceux qui savent gérer leur vie et qui ont bien compris. Une assistante, il vaut mieux que ce soit une femme. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai envie de dire que c'est faux, parce que je ne fais pas de différence de genre. D'un autre côté, aujourd'hui, enfin depuis 10, 12 ans, je n'ai recruté que des femmes et je n'ai que des femmes dans l'équipe, pas parce que c'est un choix de ma part, mais en tout cas ce que je vois dans les recrutements, dans les entretiens, dans la personnalité des gens, leur caractère, etc. C'est vrai que les femmes ont des qualités, des personnalités qui correspondent plus à ce qu'on recherche nous. Mais je ne sais pas si j'en ferai tout de suite une généralité. Une assistante ne peut gérer que des tâches basiques qui ne nécessitent pas de réflexion ou de compétences particulières. C'est faux. Ça, c'est ce que tout le monde croit et c'est pour ça que personne prend d'assistante. Non, c'est faux. Non, non, elles sont, en tout cas chez nous, mais enfin, j'ai déjà vu ça ailleurs aussi, bien sûr, hein. En tout cas, chez nous, elles sont formées pour être capables de tout gérer. Mais vraiment, c'est impressionnant. Elles savent tout faire. Et plus on avance dans le temps, plus elles ont de l'expérience avec leurs clients, plus elles se retrouvent confrontées à des situations inédites et plus elles gagnent en maturité, en expérience et elles deviennent vraiment extrêmement fortes. Une assistante ne peut pas me conseiller, seulement exécuter. C'est faux parce que elle a eu l'expérience de tous les clients avant toi. Donc, ce qui va t'arriver, il y a de fortes chances pour qu'elle l'ait déjà vu plein de fois en fait. Il n'y a rien de nouveau. Et elle sait comment ça s'est passé, elle sait quels ont été les bons prestataires qui nous ont aidés à sortir de la situation, elle sait que le meilleur fiscaliste de Paris, c'est lui, que le meilleur avocat pour traiter ce genre de sujet, c'est lui. Donc du coup, au contraire, c'est elle qui va te dire, si besoin, hein, parce que peut-être que tu as déjà tes contacts, mais c'est elle qui va te dire, on va faire ça, on va appeler lui, voilà, je vais te présenter telle personne, et tu vas voir, tac, 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 ça va aller vite, quoi.